Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tralala. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si moi pas ouké, moi pas ouké, moi qui malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Des diplômés un peu à part. Ils ont donc étudié pendant près d'une année et ont passé leur examen en candidat libre avec succès. Plusieurs détenus du centre pénitentiaire de Bemao ont reçu leur diplôme ce matin du certificat de formation générale au baccalauréat. Ils ont eu droit aux félicitations et aux encouragements du recteur d'académie, Laurent Devers, venu tout spécialement leur remettre en main propre le précieux sésame. Dans le reportage qui suit, les prénoms des détenus ont évidemment été changés. Ludivine Guillolet et Jean-Marie Mavounzi. Suite et fin de la visite du commissaire européen Johannes Hahn, chargé de la politique régionale, il est venu apprécier l'utilisation des financements européens dans notre département. Il s'est rendu tout d'abord ce matin à la décharge de la Gabarre et cet après-midi, c'est en Côte-sous-le-Vent qu'il s'est arrêté, à la Grivelière tout d'abord, puis à Bouillante où la centrale géothermique envisage une extension de son site. C'est là que Bergette de Saint-Jacob-Pierre et Rémi de France se sont rendus. Et Johannes Hahn a quitté la Guadeloupe cet après-midi pour se rendre à la conférence des régions ultra-périphériques qui a débuté aujourd'hui en Martinique. Le premier carrefour de l'innovation agronomique des Antilles et de la Guyane s'est tenu aujourd'hui au Lamentin, une initiative de l'INRA et du CIRAD qui s'adressait aux professionnels de l'agriculture. Objectif, partager les avancées sur la recherche agronomique pour une production optimale. Laura Séné et Ludovic Guédu. Et l'INRA a profité de cette rencontre pour présenter également un tout nouvel outil, un site internet qui met en avant les travaux menés par les chercheurs de l'Institut. Son nom, Transfert, faire F-A-I-R-E, un jeu de mots qui dit clairement les objectifs de ce site ouvert à tous, partager et agir. Voici Laura Séné et Ludovic Guédu. C'est donc ce week-end qu'aura lieu la seconde édition de la Fête du Lambi à Morne-à-l'Eau, un rendez-vous proposé par une association, l'association Grand Récif, qui entend promouvoir l'activité de pêche, mais qui espère par la même occasion dynamiser ce quartier de Vieux-Bourg. En attendant la fête, les préparatifs dans ce reportage signé Paul-Henri Scoll et Olivier Duflot. Et la pêche, justement, il en était question à Lorient en Bretagne qui a accueilli un salon dédié à ce secteur. Le rendez-vous a consacré une large place aux innovations technologiques. Il a réuni l'ensemble des professionnels de la filière. Et parmi les préoccupations, la préservation des ressources et la sécurité des marins. Gilles Ramon, Jean-Michel Mazerolle. Direction la Guyane où les sapeurs-pompiers sont en grève. Aujourd'hui à Cayenne, ils ont perturbé la circulation en érigeant un barrage. Une action coup de poing qui a provoqué bien évidemment quelques embouteillages. Le reportage de Renaud Terrazzoni et Franck Fernandez. Du sport avec le football et le tirage au sort de la Coupe de France. C'était hier après-midi au siège de la Fédération française de football. L'équipe de l'Evolucas, je vous l'annonçais hier, affrontera donc le club d'Avranches. La rencontre aura lieu au stade de Bemao le 19 novembre prochain. À qui seront opposées les autres équipes ultramarines? Les précisions d'Ismaël Mohamed Ali, Emmanuel Gir et Sébastien Patient. Donc, voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette journée, la remise de diplôme. Juste après la météo et Domino, les experts Miami suivis à 21h35 du magazine Archipel qui nous emmène en Guyane ce soir. Demain à ma place, vous retrouvez Christelle Théophile. Très belle soirée, à lundi. La semaine, c'est toujours celle-là.